Bonjour à tous. Toute l'équipe de l'agenda ecclésial est très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'émission. La jeunesse chrétienne de Côte d'Ivoire va vivre des moments inoubliables avec le lancement des Journées nationales de la jeunesse, JNJ. Sur ce plateau, nous sommes avec le curé de la paroisse Sacré-Cœur de Ndouci, le révérend père Franck-Stéphane Yapi, qui intervient aujourd'hui en tant que président du comité d'organisation. Bonjour mon père. Bonjour mon frère Morel. Toujours un plaisir de vous recevoir, c'est votre maison. Hein? C'est un plaisir partagé. Ce n'est certainement pas la première édition des JNJ. Alors, quelle sera la particularité, mon père, de l'édition 2025? Effectivement, ce n'est pas la première édition des Journées nationales de la jeunesse. Et pour cette édition, la particularité que nous avons apportée, c'est de mettre à la disposition des jeunes, à la disposition de tous les participants, une application dénommée JNJ 2025. À partir de cette application, les jeunes pourront suivre quotidiennement l'évolution de l'événement, les préparatifs, les thèmes, avoir une page pour interagir déjà, pour se mettre dans le bain des JNJ. Bon, père, quel est l'objectif des journées consacrées à la jeunesse? Ces objectifs, c'est d'abord la formation de la jeunesse, formation sur le plan spirituel, formation également, je dirais, sur le plan humain. Nous avons besoin d'avoir des jeunes chrétiens qui soient aussi de bons citoyens. C'est très important. Donc ces JNJ-là, exemple de l'un des sujets, par exemple, que l'on traite au niveau de la semaine des... Au niveau de la semaine de la jeunesse, qui va se dérouler en août, nous aurons le thème sur les réseaux sociaux et la foi. D'accord. Nous aurons également des thèmes sur la sexualité, la jeunesse. Nous aurons aussi un atelier qui va... Ce sont les différentes activités qui sont menées au cours de ces journées. De ces journées-là, voilà. D'accord. Alors, mon père, où et quand se déroulera ce lancement? Le lancement, quant à lui, se déroulera ce samedi 22 février au sanctuaire marial d'Abidjan à partir de 9h. D'accord. Et quelles seront les grandes articulations Les grandes articulations, cette journée se fera en 3 étapes. D'abord, nous aurons la première étape qui constituera à accueillir les pèlerins aux différentes allocutions, à la messe. Donc la seconde partie sera la messe d'ouverture pour l'envoi en mission du comité d'organisation. Et à partir de 14h, nous aurons le concert d'action de grâce pour ouvrir les JNJ. D'accord, mon père, on va rappeler où et quand va se tenir ce lancement pour toutes ces jeunesses qui nous regardent aujourd'hui. Au sanctuaire marial, le samedi 22 février, à partir de 9h, toute la jeunesse est invitée à prendre part à cet événement. Et comme je le rappelle souvent lors des interviews, la dénomination de cet événement nous révèle quels sont ceux qui sont destinés à prendre part. Ce sont les jeunes. Il ne s'agit pas des journées nationales de la jeunesse catholique, mais de la journée nationale de la jeunesse. C'est une activité organisée par l'Église catholique qui a pour cible les jeunes catholiques, mais également qui ouvre ses portes à tous les jeunes. Donc, que tu sois catholique, que tu sois méthodiste ou d'une autre obédience, toute la jeunesse est invitée à prendre part parce que les jeunes, quelle que soit leur appartenance religieuse, ont tous les mêmes problèmes. Est-ce que mon père, ce lancement concerne exclusivement les jeunes de l'archidiocèse d'Abidjan ou c'est ouvert aux autres jeunes des autres diocèses? C'est un événement national, certes, qui va s'ouvrir sur le territoire d'Abidjan, donc dans l'église particulière d'Abidjan, mais qui est destiné à toute la jeunesse, aux 15 diocèses qui constituent notre église en Côte d'Ivoire. Et pour cela, nous avons demandé aux jeunes des provinces ecclésiastiques
de Gagnoa, Boaké et Korogo de venir en nombre réduit. Donc, une délégation composée… Pourquoi en nombre réduit En nombre réduit, puisque l'événement, c'est une demi-journée et ces délégations vont devoir retourner. Et donc, il ne faudrait pas, je dirais, permettre à ce qu'elles puissent effectuer encore un long voyage à une heure indue. Voilà. Donc, nous souhaitons que l'aumônier diocésain de la pastorale de la jeunesse, le directeur des œuvres diocésains, le président diocésain de la pastorale, accompagné d'une délégation de 2-3 jeunes, puissent prendre part au niveau des provinces ecclésiastiques de Boaké, Gagnoa et Korogo. Quant à la province ecclésiastique d'Abidjan, composée des diocèses d'Abidjan, de Bassam, de Yopougon et d'Agboville, cette province ecclésiastique, c'est toute la jeunesse qui est invitée à se déplacer massivement. Parce que Abidjan, Bassam, c'est pas trop loin, Abidjan, Agboville et autres, tout ça. Donc voilà. Nombreux sont les jeunes qui voudraient participer à ce rassemblement le samedi 22 février 2025. Il faut juste qu'ils aient leur transport. Il faut juste qu'ils aient leur transport. Il n'y a pas de participation pour le lancement. Une fois au sanctuaire marial, nous allons leur donner les recommandations pour les JNJ. Alors, nous ne voulons pas faire d'amalgame, sinon les gens, si on donne maintenant les tarifs, les gens penseront qu'il y a un tarif à payer. Non, c'est pour le mois d'août qu'il y aura une participation à hauteur de 5 000. Mais pour le lancement du 22, c'est vraiment gratuit, c'est-à-dire notre présence. Vous avez parlé des grandes articulations tout à l'heure. Alors, concernant le concert, quels sont les artistes invités? Les artistes invités pour le concert, nous avons Guy Chris Israël. Nous aurons également sur notre plateau Marius le Psalmiste. Qui ont déjà donné leur accord. Qui ont déjà donné leur accord. Paul le Chérubin, la chantre Sandrine Tatiana et également le chœur Sacré-Cœur qui est une chorale. Qui est une chorale, qui sera aussi des nôtres. Nous aurons également le groupe gospel Bel Canto et nous aurons une vedette du Zouglou qui viendra chanter Dieu. C'est une surprise. C'est une surprise. Pour toute cette jeunesse qui viendra chanter Dieu, qui ne viendra pas chanter dans son registre, dans son répertoire habituel, mais qui viendra exprimer sa foi aussi dans sa langue. Combien de jeunes attendez-vous, Père Yapi? Alors, nous ne voulons pas mettre des bornes à la grâce de Dieu. Nous laissons le Seigneur lui-même dénombrer le nombre de participants. Nous pouvons déclarer sur cette antenne que nous attendons à 2000, à 3000 jeunes et puis être surpris de l'engouement, de la mobilisation et puis atteindre un nombre, pourquoi pas celui que nous avons coutume de voir les 15 août au sanctuaire. Des consignes à l'endroit des jeunes? Y a-t-il également un dress code pour le samedi 22 février? Il n'y a pas de dress code. Je dirais que le dress code, c'est son chapelet, c'est de venir avec son chapelet. Le dress code, c'est de participer massivement à cette activité. C'est d'inviter un jeune que tu connais dans ton quartier, un jeune pour qui tu as de l'admiration et qui aujourd'hui est en train de broyer du noir, un jeune qui a le sentiment que le ciel est en train de lui tomber dessus. Alors tous ceux qui sont dans la détresse, il faudrait les inviter. Tous ceux également qui sont impliqués dans la pastorale de la jeunesse, il faudrait qu'ils prennent part, que ce soit les communautés nouvelles, les congrégations, toutes les entités qui ont pour vocation de rassembler les jeunes sont conviés à ce rassemblement national. Alors, le lancement se fera le samedi, mais pour la suite, quel appel pouvez-vous lancer à l'endroit de vos confrères pour qu'ils puissent également mobiliser tous ces jeunes à venir massivement au sanctuaire marial? C'est d'abord adresser mes remerciements aux confrères, parce que si je suis là en tant que président du comité d'organisation, c'est parce qu'ils l'ont voulu, c'est parce qu'ils m'ont proposé. Alors c'est déjà pour moi une grande marque de reconnaissance à l'endroit des confrères, et demander que l'information puisse circuler au niveau des paroisses, des groupes, des mouvements, des CEB. Je vais vous donner l'opportunité de pouvoir vous exprimer avec la caméra, mon père. Voilà. Merci à Ecclesia. Alors je voudrais lancer cet appel à tous les curés de paroisse de pouvoir rattraper le tir
en lançant une invitation à la jeunesse de leur paroisse afin que nous puissions participer massivement à ce lancement, d'autant plus que nous aurons nos pères évêques et archevêques qui seront là. C'est un bonheur pour nous de pouvoir retrouver et renouer avec les JNJ, donc il ne faudrait pas que ce lieu soit un désert. D'accord. Les grandes dates à retenir en dehors du samedi 22 février? Les grandes dates à retenir en dehors du samedi 22 février, c'est qu'à partir du mois de mars, commencera la tournée de sensibilisation dans les diocèses. Hein. Donc nous aurons une caravane de sensibilisation en vue de mobiliser les jeunes pour l'événement du 19 au 24 août à Yamoussoukro. Maintenant, l'appel à toutes ces jeunesses qui vous regardent, qui comptent sur vous, ils savent que tous les bouchées doubles sont mis pour un événement réussi. Alors mon père, je vous donne l'opportunité de motiver toutes ces jeunesses-là qui vous regardent. Merci à l'endroit de mes frères, de mes amis jeunes. Je voudrais vous inviter, que vous soyez jeunes chantes catholiques, que vous soyez jeunes bergers, activistes sur les réseaux sociaux, que vous soyez responsables d'un groupe, d'un mouvement, cette activité est une activité de l'Église, est une activité nationale. Et je voudrais, à la suite de ce lancement, que tous nous puissions nous approprier cette mission et faire de ces journées nationales une journée ou des journées inoubliables. Je voudrais, comme d'aucuns l'ont signifié dans leur slogan « La Cannes, c'est chez nous », on dira que ces JNJ, c'est pour nous, et ce sont les JNJ de la jeunesse. Alors, sortons massivement pour le succès de ce rassemblement autour de nos pères, archevêques et évêques. Les contacts, Révérend Père Yapi? Les contacts, le 07 09 49 49 86 ou le 01 01 49 49 86. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le révérend Père Stéphane Yapi Franck, curé de la paroisse Sacré-Cœur de Ndouzi et président du comité d'organisation. Le lancement des JNJ se déroulera le 22 février prochain du côté du sanctuaire marial. Venez massivement, amis jeunes, car c'est un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte. Merci à tous et restez sur Ecclesia TV. À bientôt.